Bonjour à tous. Dans cette 20e vidéo, nous allons voir ensemble les expressions régulières. Alors, vous avez déjà vu un petit peu les expressions régulières dans le cadre du cours de Linux. Donc ici, nous allons rapidement repasser un petit peu sur la théorie à ce sujet et voir donc en pratique à quoi peut nous servir dans notre programmation en PHP. Donc les expressions régulières, c'est tout simplement un moyen de définir un ensemble de caractères, un ensemble de mots et les expressions régulières avec lesquelles on va travailler sont les expressions PCRE, donc compatibles Perl. Elles sont vraiment adoptées dans plusieurs langages de programmation, dont bien sûr le PHP, et la syntaxe est bien plus puissante et plus flexible que les expressions standards dites POSIX. Alors en pratique, à quoi vont nous servir les regex, les expressions régulières? Eh bien, on va pouvoir valider de l'information qui nous est donnée sous la forme de chaînes de caractères. Voilà. Donc typiquement, dans le cadre des exercices, on va pouvoir nous s'assurer que l'utilisateur y rentre bien un nombre, par exemple, qu'il rentre bien une adresse email correcte, ce genre de choses peut être fait avec des expressions régulières. Un autre usage des expressions régulières, c'est pour parser une chaîne de caractères, donc parcourir une chaîne de caractères et y capturer de l'information. Voilà, pour éventuellement transformer cette information. On verra dans les exercices comment transformer par exemple une date au format américain en une date dans notre format européen. Alors pour la petite histoire, il est vraiment tout à fait déconseillé de parser de l'HTML avec les regex. Voilà. Je vous renvoie à Stack Overflow ici dans les commentaires pour des explications à ce sujet. Alors les expressions de base dans les expressions régulières sont les suivantes. Donc on va toujours dans nos expressions régulières généralement écrire un chapeau, donc un accent circonflexe. Si j'écris chapeau HTTP, eh bien ça signifie que la chaîne que je vais donc définir par mon expression régulière, l'ensemble de mots que je vais définir, doit commencer par HTTP. Donc le chapeau, si vous voulez, ça signifie qu'il commence par. De même, on a le symbole dollar, donc le dollar va exprimer qui finit par. Si j'écris BE dollar, mais là donc je vais préciser que ma chaîne ou mon mot que je définis doit se terminer par un dollar, doit se terminer par BE. Alors donc le point symbolise un caractère, n'importe lequel. Donc voilà. Ensuite, on a des ensembles de caractères. Donc, par exemple, crochet A minuscule-Z minuscule va exprimer toutes les lettres minuscules de A à Z. De même, on a toutes les lettres majuscules de A à Z. Et 0-9, ça va exprimer tous les chiffres. Alors, un conseil, c'est d'écrire vraiment toujours un chapeau et un dollar pour encadrer votre expression régulière. Pour définir un nombre d'occurrences, donc le plus va permettre d'exprimer au moins une fois ce qui précède. Si vous écrivez chapeau A plus dollar, mais vous allez définir un ensemble de mots. Donc tous les mots qui contiennent au moins un A. Donc A va être reconnu par cette définition. AA va être aussi reconnu, AAA, etc. Si vous écrivez donc donc l'étoile va exprimer 0, 1 ou plusieurs fois ce qui précède. Donc B étoile, avec chapeau au début et dollar à la fin, va exprimer soit qu'il n'y a pas de B, soit qu'il y a un B, soit qu'il y a plusieurs B. Voilà. Le point d'interrogation permet de prendre ou de ne pas prendre ce qui précède. Donc si vous écrivez C point d'interrogation, là vous êtes libre de soit prendre C, soit ne pas le prendre, et donc l'expression, le mot sera reconnu. Si j'écris BON point d'interrogation, donc là on définit en fait, en mettant le chapeau et le dollar, on définit bien deux mots. Le premier mot c'est BO, et le deuxième mot c'est BON. Voilà, on n'est pas obligé de prendre le N qui précède donc le point d'interrogation. Les parenthèses peuvent être très utiles pour préciser donc ce qui précède ou ce qui suit. Donc par exemple, entre parenthèses BON, fermez la parenthèse, point d'interrogation. Donc là on va définir soit le mot vide, rien du tout, soit bon,
donc comme il est entre parenthèses et suivi d'un point d'interrogation. Concernant la cardinalité, donc on peut préciser le nombre de fois qu'on peut prendre des choses. Donc si j'écris par exemple chapeau blas, entre parenthèses blas accolade de dollars, donc qu'est-ce que je vais définir comme mot? Donc mon mot devra commencer par blas, d'accord? Et ensuite vous devez prendre 2 fois ce qui est entre parenthèses, donc blabla. Blabla sera donc pris, enfin bla sera pris 2 fois, donc on aura l'écriture, la reconnaissance de blabla. Ici, mon expression régulière contient donc un seul mot qui est bla bla bla. Voilà. Donc blabla, tout simplement, ici, ne sera pas reconnu par cette expression régulière. Autre exemple, chapeau PF, accolade 3, fermez l'accolade, dollar. Donc ici, la cardinalité, c'est 3, donc là, ça veut dire au moins 3. Au moins 3, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre au moins 3 fois? Ben, ce qui précède. Ici, comme il n'y a pas de parenthèse, ce qui précède, c'est juste le F. Et donc ici, on va reconnaître les mots qui commencent par P majuscule et puis qui sont suivis donc d'au moins 3F. Voilà. Donc le mot P triple F sera reconnu, le mot P suivi de 7F sera également reconnu, PF, PF, PF ne sera pas reconnu. Alors, ici, donc, si vous écrivez donc chapeau entre accolades, vous pouvez définir un ensemble de caractères, A, B, C, fermez l'accolade, point, étoile, dollar. Donc là, on va définir tous les mots qui commencent soit par un A, un B ou un C. Donc ici, l'ensemble permet de prendre un des caractères de cet ensemble, donc soit A, soit B, soit C. Et puis on peut continuer avec n'importe quoi, n'importe quel caractère, 0, 1 ou plusieurs fois, hein, l'étoile, et puis ça se termine. Ici, cette dia vous montre que si on écrit un chapeau, attention, à l'intérieur d'un ensemble exprimé par des crochets, comme ici, et bien là, ça veut dire qu'on ne veut pas les caractères qui sont dans cet ensemble. Donc ici, on va commencer par tous les mots qui ne commencent pas par un A, un B ou un C. Voilà. Donc en d'autres termes, on va reconnaître tous les mots, sauf ceux qui commencent par un A, un B ou un C. Vous avez également le OU logique qui peut être écrit avec la barre verticale. Donc en écrivant chapeau, madame ou mademoiselle dollar, est-ce que ça représente l'ensemble mademoiselle ou madame? Eh bien non, attention, ici il n'y a pas de parenthèse autour de madame ni autour de mademoiselle. Donc il n'y a pas les parenthèses. Et donc là, en fait, on définit donc l'expression régulière qui va reconnaître les mots qui commencent par madame ou qui se terminent par mademoiselle. Voilà, c'est un petit peu subtil ici comme il n'y a pas de parenthèse. Donc attention, on peut être très vite piégé dans ce qu'on écrit comme définition d'ensemble de mots. Donc je vous recommande vraiment le site suivant. Le site suivant, c'est regex101.com. Voilà, un super site qui va nous permettre de tester nos expressions régulières. Donc ici, on écrit son expression régulière, chapeau, madame ou mademoiselle. Et dans test string, vous pouvez écrire une ou plusieurs strings à tester. Et donc ici, vous avez à droite l'explication de ce qui se passe, de comment est testé votre test string. Et donc Madame Poche, par exemple, match l'expression régulière qu'on a écrite. Et donc la test string, donc la chaîne de caractères Madame Poche, est bien reconnue par l'expression régulière. Si j'écris simplement Madame, voilà, donc là ça commence par Madame, donc c'est bon. C'est également reconnu par mon expression régulière. Si vous écrivez, donc commence par arti, entre parenthèses, zan ou st, fermez la parenthèse dollar, et bien là vous allez pouvoir représenter soit le mot artisan, soit le mot artiste. Donc 2 mots seulement. Donc là j'ai bien mis des parenthèses pour dire il faut choisir soit zan, soit st, et le mot se termine.
Alors, comme exercice, on peut chercher ensemble comment définir tous les mots à 4 chiffres pouvant varier de 0 à 9. Hein, ça va nous être utile dans le convertisseur, par exemple. Donc, on va commencer notre expression régulière, chapeau. Ensuite, on peut donc prendre des chiffres de 0 à 9. Donc, vous écrivez entre accolades 0,9, 0-9. Entre crochets, pardon. Et ensuite, on veut donc des mots à 4 chiffres. Et donc, on va définir une cardinalité avec accolade 4, fermez l'accolade. Et dollar termine donc notre expression régulière. Si vous voulez définir tous les mots de 1 à 3 chiffres, précédés éventuellement d'un signe négatif, eh bien, vous la dire, voilà, vous commencez votre expression régulière avec le chapeau. Vous écrivez un tiret, un signe négatif, que vous prenez éventuellement. Donc, le point d'interrogation permet de prendre ou de ne pas prendre ce qui précède, ici le signe négatif. Ensuite, vous devez prendre un chiffre entre 0 et 9, voilà, et on veut de 1 à 3 chiffres. Donc de 1 à 3 chiffres, on écrit une cardinalité entre accolades 1,3. Voilà. Ainsi, on va prendre de 1 à 3 fois ce qui précède, ici ce qui précède les accolades, c'est l'ensemble de chiffres de 0 à 9. Si on veut donc si on veut par exemple définir toutes les adresses de courriel correctement formatées, ben là il y a plusieurs réponses possibles selon le degré de complexité de vérification voulue, souhaitée. Donc voici une expression régulière un petit peu complexe, donc qui permet de vérifier si une adresse mail est correctement formatée. Voilà. Il y en a des plus simples, il y en a des encore plus compliqués, selon donc le degré de précision que vous voulez. Donc ici, voilà, on peut un petit peu la décortiquer ensemble. Donc on va commencer par un caractère, hein, au moins un caractère. Il y a un plus, donc je dois prendre au moins une fois un des caractères dans cet ensemble. Donc soit un A minuscule, soit une lettre de minuscule, soit une lettre majuscule, soit un chiffre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai soit un point, un tiret ou un underscore que je ne suis pas obligé de prendre. Ici, vous voyez, il y a un échappement. Donc, souvent, avec les caractères, donc ils ne sont pas des lettres ni des chiffres, il faut les échapper. Donc, avec le backslash, pour que ce caractère point ici soit pris en compte. Alors, ici, donc, on peut ne pas prendre ou prendre un point, un tiret ou un underscore. Voilà. Ensuite, on peut faire suivre ça d'une ou plusieurs caractères, hein, lettres, minuscules, majuscules, chiffres. Voilà, on peut répéter les choses une ou plusieurs fois, et on n'est pas obligé de faire ça. D'accord? Donc, ensuite, ce qu'on est obligé de prendre, c'est l'arroba. Donc, l'arroba est écrit ici, hein, il est échappé. Et donc, l'arroba, on est obligé de le prendre. Une fois qu'on a pris l'arroba, on peut encore écrire des lettres. Hein, on peut encore écrire des lettres. Éventuellement, écrire un point, un tiret ou un underscore. On peut répéter ça plusieurs fois. Voilà. Et ensuite, il faut terminer par le nom de domaine. Donc le nom de domaine, ce sont que des lettres, hein, minuscules ou majuscules. Et entre 2 et 4 ici, hein, pour les derniers noms de domaine, ce ne sera pas précis ni reconnu, mais pour la majorité, ce sera bon. Donc voilà, ceci est bien sûr critiquable comme expression régulière. De nouveau, c'est à voir selon le degré de précision que vous voulez pour reconnaître, valider une adresse mail. Alors il y a d'autres moyens de valider une adresse mail. On peut le faire avec la fonction filterVar. Alors si vous allez voir la documentation officielle sur filterVar, c'est un peu obscur. Et donc dans ces cas là où la documentation ne vous parle pas, eh bien je vous invite à clarifier en recherchant un site orienté tutoriel clair, un bon site orienté tutoriel. Donc par exemple W3School. Et W3School va nous donner un exemple très clair de comment utiliser filterVar pour valider un email. Alors c'est très simple, il suffit dans $email d'avoir donc l'adresse email qu'on souhaite valider. On appelle la fonction filterVar, on passe donc le paramètre $email en premier, et en second, on précise, voilà, filter validate email, on souhaite valider donc $email, est-ce que c'est un email valide? Et donc le filterVar va nous renvoyer true si c'est le cas, et false sinon, tout simplement.
Alors la méthode pure pour utiliser donc la validation avec les expressions régulières, c'est d'utiliser la fonction PREGMatch. Donc voilà. La fonction PREGMatch donc, va utiliser la syntaxe des expressions régulières compatibles Perl. Et donc ça, c'est vraiment la fonction dans le cadre des expressions régulières à utiliser en PHP. Donc voici un extrait de code. Donc on appelle PREGMatch. On écrit donc entre slash l'expression régulière, donc chapeau, tatati, tatata, etc. Donc l'expression régulière que vous voulez, dollar. Et ensuite, comme deuxième paramètre, ça va être la chaîne de caractères qu'on souhaite donc valider, entre guillemets, qu'on souhaite voir est-ce que cette chaîne est reconnue dans notre ensemble, dans notre définition, si vous voulez, d'un ensemble de mots, par l'expression régulière. Donc si c'est vrai, eh bien là c'est bon, hein, je renvoie vrai, et sinon je renvoie faux. D'accord? Donc PREGMATch renvoie vrai ou faux, est-ce que $chain est bien valide selon l'expression régulière que vous avez définie. Ici, je vous reprécise qu'en PHP, on doit donc délimiter les expressions régulières avec des slash. Alors, autre usage, donc le deuxième grand usage des expressions régulières, outre la validation, donc la reconnaissance de mots par une expression régulière, c'est les parenthèses capturantes, donc qui vont nous permettre de capturer, de parser de l'information et de capturer cette information pour en faire quelque chose. Alors ici, vous voyez, c'est toujours la même fonction qu'on va utiliser, PREGMatch, et cette fois-ci, il y a un troisième paramètre. Alors voyons d'abord donc, une expression régulière, un exemple concret. Donc vous avez une date au format américain, 2020-2-21. D'accord? Et notre but, c'est de capturer l'année, de capturer le mois et de capturer le jour. Comme ça, on pourra reformater donc, la date, par exemple, et l'écrire au format européen. D'abord le jour, slash et puis le mois, slash et puis l'année. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va capturer, comment est-ce qu'on va parser tout d'abord pour vérifier est-ce que c'est bien une date qu'on nous donne? Si oui, et capturer donc l'année, le mois et le jour. Eh bien, c'est très simple, on utilise les parenthèses. Donc, l'expression régulière commence par un chapeau. Ensuite, il faut l'année. Donc, il faut l'année. Donc, l'année, c'est un chiffre de 0 à 9, 4 fois très exactement. Ensuite, on a le tiret. On doit avoir un tiret pour donc, que la date soit exprimée sous la forme américaine, hein, avec donc l'année suivie d'un tiret, suivi du mois, un tiret, suivi du jour. Donc ensuite, on doit avoir le mois. Donc le mois, c'est de nouveau un chiffre de 0 à 9, et avec la cardinalité 1 ou 2. Donc il peut y avoir ici un chiffre, un caractère, ou deux. Hein. Si on a par exemple le mois 12, eh bien il y aura deux caractères. Donc c'est bien 1 ou 2 comme cardinalité, et je vais capturer ça. Ensuite, il faut avoir dans la chaîne de caractères un tiret, et puis la chaîne doit se terminer par quoi? Par de nouveau un chiffre avec une cardinalité 1 ou 2, donc c'est le jour, le numéro du jour, donc il va varier de 1 à 31. Voilà. Alors, avec ces trois couples de parenthèses capturantes, on va bien capturer l'année, puis le mois, et puis le jour. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, $date, c'est ce qu'on veut donc parser. Et $result, ça va être le tableau qui va accueillir les résultats. Donc, les résultats de ce qui est capturé par les parenthèses capturantes. Donc, $result crochet 1, ici vous voyez, il y a $result crochet 1, ça va être ce qui est capturé par le premier couple de parenthèses capturantes ici. Donc, ce sera 2020, ici l'année dans mon exemple. Le deuxième couple de parenthèses capturantes, $result crochet 2, va capturer ici dans mon exemple 2. D'accord? Donc le numéro du mois. Et le troisième couple de parenthèses capturantes va capturer 21, donc le numéro du jour, $result crochet 3, ici. Voilà. Alors le but, c'est de construire donc la date au format européen. Donc $dateout, ça va être une chaîne de caractères qui commence par $result crochet 3, slash, $result crochet 2, slash, $result crochet 1. Voilà. Donc voilà comment on peut transformer une date au format américain vers notre format européen. Voilà, j'espère que ce sujet des expressions régulières vous a plu.
et je vous souhaite donc à tous une très bonne continuation.